Bonjour les amis, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Alors je souhaite vous faire cette première vidéo de l'année afin déjà de vous adresser mes vœux pour l'année 2020. Donc je vous souhaite 4 choses. La première, c'est une bonne santé, parce que c'est la base de tout. Donc j'espère pour vous que vous l'êtes et que vous allez le rester, ou que si vous ne l'êtes pas, que vous allez rapidement retrouver la santé qu'il vous faut pour tout simplement vivre une bonne vie sous cette année. La deuxième chose que je veux vous souhaiter, c'est de l'amour déjà pour vous-même, aimez-vous, parce que personne ne pourra jamais vous aimer plus que vous-même. Et bien évidemment, derrière cela, aimez ceux qui vous accompagnent, vos proches, vos amis, vos collègues, vos voisins, enfin vraiment tout le monde, afin que je l'espère, vous receviez également autant d'amour durant l'ensemble de l'année. La troisième chose que je souhaite vous souhaiter, eh bien, c'est de pouvoir concrétiser vos projets. Si vous en avez qui ont déjà, sur lesquels vous travaillez depuis quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, et qu'ils sont censés trouver leur aboutissement sur cette année 2020, alors je vous le souhaite vraiment grandement que l'ensemble de vos projets deviennent des réalités. Et pour celles et ceux qui n'en ont pas encore, eh bien, j'espère que vous en aurez durant cette année et qu'il sera possible de les mettre en place et qu'ils vont surtout vous satisfaire. La quatrième chose, je ne peux pas faire cette vidéo, vous me connaissez maintenant un petit peu, sans parler de politique. L'année 2020, c'est une année politique. Nous allons être invités à aller aux municipales qui vont se tenir les 15 et 22 mars prochains. Tout d'abord, je tiens à demander à toutes celles et ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales de s'inscrire. Vous avez jusqu'au 7 février pour le faire, le vendredi 7 février. Donc, n'hésitez pas, prenez votre pièce d'identité, votre justificatif de domicile et allez vous inscrire dans la ville où vous habitez afin de pouvoir réaliser ce geste citoyen. Je voudrais demander à toute la population guadeloupéenne de prendre le temps de lire les promesses de campagne, de prendre aussi, si c'est possible, le temps de se déplacer dans les différentes réunions, dans les différentes conférences qui sont organisées par les candidats, afin de les écouter, afin de prendre connaissance des projets qui sont proposés par les uns et par les autres pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Alors faites attention parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Vous allez entendre beaucoup de candidats vous dire « je vais rétablir la bonne situation budgétaire de la ville, je vais travailler à accompagner les jeunes, je vais travailler à accompagner les aides sociales, faire en sorte que la population se sente mieux sur son territoire. » D'accord, c'est très beau, c'est très joli ça. On a tout de suite envie de voter pour celui ou celle qui tient ce type de commentaire. Toutefois, je vous invite, quand vous vous déplacez, à poser des questions afin de savoir concrètement comment est-ce que ces propos se traduisent en action. Parce que c'est là que se jouent les choses. Il faut que les actions soient pensées, qu'elles soient correctes, qu'elles soient simples, qu'elles soient mesurables, que ce soit des objectifs qui soient atteignables. Et c'est seulement si vous avez des personnes qui sont en mesure de répondre à l'ensemble de ces questions, qui sont en mesure de vous décrire de façon concrète, réelle et pertinente la manière dont ils vont faire pour mettre en pratique leur projet, que oui, je vous encourage vivement à voter pour celui ou celle qui sera en mesure de vous dire les choses clairement. Celui ou celle qui sera en mesure de vous expliquer les choses et celui ou celle qui sera en mesure de vous dire, ben voilà, je vais faire cela, je vais faire cela, comment je vais le faire, quand est-ce que je vais commencer, quel est l'aboutissement qui sera obtenu et dans quel délai, afin de ne pas se retrouver avec des élus qui vont passer 6 ans à siroter la life en se disant, mais il m'a fallu beaucoup de temps déjà pour juste prendre mes marques, revote à nouveau pour moi et on verra sur les 6 prochaines années ce que je vais pouvoir bien faire pour vous. Non. Une chose importante aussi, mesdames et messieurs, nous sommes des Guadeloupéens qui, parfois, sans le vouloir, créons des conditions de clientélisme, créons des conditions de corruption. Et oui, incroyable mais vrai, lorsqu'on va voir un candidat à une élection et qu'on lui dit « ou veut en voter bar, mais qu'on il fait moins », c'est déjà de la corruption. Il n'y a pas de moins. Un élu, ce n'est pas l'élu d'une personne ni d'une famille, c'est l'élu de l'ensemble d'une population. Et donc, du coup, la bonne question à poser, c'est quoi il fait nous? Et surtout, je vous l'ai dit, concrètement, comment vont se traduire ces actions sur le territoire pour vous satisfaire? Posez-vous les questions et ensuite posez-leur les bonnes questions pour être sûr d'avoir les bonnes réponses et de faire un bon choix.
Bien, je vais en rester ici pour cette première vidéo de l'année. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle année 2020. La prochaine vidéo ne va pas tarder car elle est déjà prête. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort.